Pour les plus malchanceux, dont je fais forcément partie en tant qu'investisseur, nous sommes en train de finaliser l'imposition 2022 sur les revenus 2021 et il faudrait déjà anticiper l'imposition de l'année prochaine. Alors je dis déjà oui et non, puisque pour bien anticiper ces impôts, il faut prendre des actions très tôt dans l'année. Mais si vous n'avez mis aucun moyen en place durant cette année, il n'est pas trop tard pour les mettre en place sur ce mois de décembre. Alors, comment réduire ces impôts? C'est une question qui divise. D'un côté, on aura les pro-impôts qui veulent vraiment participer au développement de dispositifs publics mis en place par l'État. Et d'un autre côté, on aura les anti-impôts qui cherchent par tous les moyens de les réduire, voire de les effacer totalement. Dans tous les cas, en tant qu'investisseur, nous avons l'obligation de rechercher cette optimisation fiscale. Et dans tous les cas, dans cette vidéo, je ne pousserai pas à la défiscalisation illégale, bien entendu. On va juste voir l'optimisation fiscale proposée par l'État, puisque oui, il y a différentes aides, différentes approches d'investissement proposées par l'État pour réduire légalement nos impôts. Vous ne croyez pas? Eh bien, je vous propose tout de suite de voir tout ça dans cette vidéo. Pour commencer, sachez qu'il y a déjà plusieurs dispositifs vis-à-vis de nos dépenses de la vie quotidienne qui vous permettront de réduire vos impôts. Alors, il y en a quelques-unes de loufoques et d'autres un petit peu moins. Je vous propose de commencer directement par le plus loufoque pour ne plus en parler. Premièrement, tout ce qui va être mariage et Pacs. Alors oui, en effet, si vous vous mariez ou si vous vous pacsez, eh bien ça va avoir pour conséquence de mutualiser vos revenus. Et s'il y a un écart conséquent entre vos salaires, eh bien tout simplement, vous allez pouvoir diminuer cette assiette imposable. Effectivement, celui qui payera ou qui aura un plus gros salaire, payera peut-être un peu moins d'impôts s'il se marie ou s'il se pacs avec une personne qui aura de moins gros revenus. Attention tout de même, ne vous mariez pas et ne vous paxiez pas avec n'importe qui. Déjà, premièrement, parce que c'est dangereux, et deuxièmement, parce que c'est très bizarre. Dans tous les cas, le mariage et le Pacs, c'est comme un investissement. Il y aura des hauts, des bas, et le temps permettra de lisser tout ça et de ne garder que le meilleur. Mais dans tous les cas, attention, le mariage n'est pas censé durer 3 mois. 3 mois. 3 mois. Par ailleurs, le mariage et le Pacs coûtent de l'argent à l'entrée et à la sortie avec le divorce par exemple, mais va vous engager dans bien d'autres secteurs, notamment au niveau des biens que vous possédez, s'il y a une mutualisation, etc. Donc faites très attention, ne vous mariez pas et ne vous paxiez pas juste pour cette raison d'économie d'impôts, ça serait vraiment très bizarre. Pour continuer un petit peu dans le loufoque et pour continuer sur l'aspect union, vous allez avoir en plus du mariage et du Pacs, une économie d'impôt, une réduction d'impôt via les enfants. En effet, chaque enfant vous apporte une demi-part fiscale supplémentaire et vous permettra de réduire cette assiette fiscale et donc de réduire vos impôts. Même conseil que précédemment, ne faites pas un enfant avec n'importe qui et pour les mauvaises raisons. Toujours pareil, c'est très bizarre et ça peut être dangereux. Et puis, sachez que même si ça peut vous faire réduire les impôts à un instant T, un enfant vous coûte de l'argent. On estime à peu près à 9 000 € par an le coût d'un enfant, soit 180 000 € pour un enfant jusqu'à ses 20 ans. Pas sûr que les calculs soient très bons. Les calculs sont pas bons, Kevin. Si, y a plus de C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Voilà, ça c'était pour la partie loufoque. Pour moi, c'est vraiment pas ça qu'il y a à prendre en compte. Mais sachez que dans tous les cas, si vous avez un changement dans votre vie familiale, ça peut vous donner droit à une réduction d'impôt tout naturellement. Maintenant, on enchaîne sur des sujets un petit peu plus sérieux et on va continuer avec les dons aux associations. Les dons à des œuvres ou organismes d'intérêt général ouvrent droit à une réduction d'impôt de 66% du montant donné. Les dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté, comme la Croix-Rouge, le Secours catholique, etc., ouvrent droit à une réduction d'impôt de 75% du montant donné cette fois. Le don aux associations, c'est donc un moyen très intéressant pour vous de soutenir
des causes qui vous tiennent à cœur tout en diminuant votre assiette imposable. Alors par contre, ça ne va pas venir vraiment en réduction totale, hein. Le don aux associations va vous coûter de l'argent puisqu'il n'y a qu'une partie, 66 ou 75%, mais ça vous permet de dépenser vraiment une partie de votre impôt dans ce qui vous est cher. Autre dépense de la vie quotidienne qui peut vous permettre de réduire ces impôts, ça va être les services à la personne. En effet, il existe bon nombre de services à la personne et donc à domicile, tout comme par exemple l'intervention d'une femme de ménage, d'un jardinier, de petits travaux de bricolage ou encore de gardiennage, etc., etc. Vous avez la liste complète sur le service des impôts. Et bien tout simplement, ces services occasionnent des dépenses qui ouvrent droit à un crédit d'impôt de 50% des montants dépensés. Le plafond annuel des dépenses ouvre droit à un crédit d'impôt de 12 000 € et ce plafond peut être majoré dans certains cas, notamment plus 1 500 par enfant à charge. À défaut de réduire vos impôts tout en développant votre patrimoine, là vous allez pouvoir réduire vos impôts via vos dépenses de la vie quotidienne et en plus ça va vous permettre de vous dégager du temps. Du temps qui va pouvoir être utilisé pour vos investissements, par exemple, aller visiter des biens immobiliers, se former sur la bourse, etc., etc. Le temps, c'est de l'argent et donc on peut le voir très bien avec cet exemple, on peut se dégager du temps, investir nouvellement de l'argent, obtenir encore plus de réduction d'impôts via les produits d'investissement qu'on va voir par la suite. Alors maintenant, comment réduire ces impôts tout en développement du patrimoine? Eh bien, je vous propose de voir le schéma suivant proposé par Climb, anciennement Tacotax si vous connaissiez. Eh bien, on va voir qu'on aura 3 gros secteurs où on va pouvoir venir intervenir pour d'une part développer son patrimoine et d'autre part obtenir des réductions d'impôts. On aura l'immobilier locatif, l'épargne et donc l'investissement en entreprise. Bien que ce schéma est très intéressant et qui va vous permettre de l'étudier en détail, pour moi, il n'est pas à prendre en compte tel quel. On va voir qu'il y a des petites atténuations à prendre en compte au fil de la vidéo. Commençons par l'immobilier locatif. Alors là, c'est un type d'investissement qui va nécessiter un ticket d'entrée un petit peu plus élevé, hein. On ne parle plus trop de centaines d'euros, mais bien de milliers d'euros, voire de dizaines et centaines de milliers d'euros. Malgré tout, sachez que là, de ce qu'on va parler pour avoir une réduction d'impôt, on ne va pas trop parler d'investissement qui va avoir beaucoup de bénéfices comptables, c'est-à-dire où vous allez avoir des revenus vraiment extravagants. L'objectif sera soit d'investir sur des produits défiscalisants ou soit d'investir sur des investissements qui comptablement va vous amener à zéro, voire en déficit. Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout. On commence par les options défiscalisantes. Vous allez avoir 2 dispositifs majeurs, la loi Pinel et la loi de Normandie. Créée en 2014 par l'ancienne ministre du Logement Sylvia Pinel, vous verrez dans tous les cas que chaque dispositif porte généralement le nom de celui qui a mis en place. Et bien tout simplement, Sylvia Pinel, via son dispositif, vous propose d'investir dans des mobiliers locatifs neufs. Il faut avoir en tête que vous investissez au prix du neuf, mais que vous allez revendre au prix de l'ancien. Alors soyez très attentifs au prix du marché, car votre investissement rentable au niveau de l'impôt peut être moins rentable au niveau de la sortie et de votre moins-value potentielle. Dans tous les cas, via le dispositif loi Pinel, vous allez pouvoir réduire vos impôts en 2023, donc j'insiste sur 2023 parce qu'on a une réduction de ce pourcentage de réduction. Eh bien, on va avoir en 2023 les différents barèmes. On va avoir une réduction de 10,5% du prix d'achat du bien pour une mise en location de 6 ans, donc sur votre impôt. Vous allez avoir une réduction de 15% pour une mise en location de 9 ans et de 17,5% pour une mise en location de 12 ans. Donc voilà, pour résumer le dispositif loi Pinel, vous investissez dans du neuf, vous allez avoir en fonction de votre durée de location une réduction d'impôt. Malgré tout, il va falloir respecter à chaque fois des conditions de loyer, des conditions d'achat pour vraiment faire partie intégrante de ce dispositif. On continue avec le dispositif loi de Normandie qui possède beaucoup de similarités avec le dispositif loi Pinel. Créé en 2019 par l'ancien ministre chargé de la ville et du logement Julien de Normandie, elle permet de défiscaliser sur l'achat d'un bien ancien avec des travaux pour le mettre ultérieurement en location. La réduction d'impôt porte maintenant sur l'ensemble de l'investissement, c'est-à-dire qu'elle englobe le prix d'achat et le montant des travaux. Afin de bénéficier de ce dispositif, le budget consacré aux travaux doit représenter au moins 25% du coût total de l'achat et vous devez vous engager à louer le bien dans les 12 mois suivant l'achèvement
de l'immeuble ou de l'achat. Par ailleurs, sachez qu'il y a une contrainte géographique car seulement 222 villes à l'heure où je vous parle sont éligibles au dispositif de Normandie en France. Vous avez, comme pour la loi Pinel, plusieurs plafonds à respecter, notamment au prix d'achat, notamment du coup dans la ville et également au niveau des loyers. Vous aurez un encadrement des loyers à respecter. Malgré tout, on a plusieurs barèmes également de réduction d'impôts. En effet, vous allez avoir 12% du prix d'achat du bien pour une mise en location de 6 ans, 18% de réduction pour une mise en location de 9 ans et 21% pour une mise en location de 12 ans. Alors personnellement, je pense qu'il faut être très prudent sur ces dispositifs car généralement la carotte fiscale qui vous est présentée est récupérée d'une manière ou d'une autre à un autre niveau. Par exemple, pour la loi Pinel, vu qu'on investit dans du neuf, effectivement, on va avoir une réduction d'impôt, mais vu que vous investissez dans du neuf, eh bien les artisans favorisent ou augmentent du moins leur prix tout autant. Donc vous allez un petit peu perdre et notamment en cas de revente, généralement vous allez être vraiment sur une moins-value plutôt qu'une plus-value, à part si vous investissez dans le bon secteur. Malgré tout, si vous voulez vraiment de plus amples informations sur faut-il investir dans le neuf, il y a de tels dispositifs ou plutôt dans l'ancien via les dispositifs classiques, eh bien j'ai fait une vidéo que je vous mets et en haut via le petit i gris. Si on passe maintenant dans l'achat plutôt ancien, il va y avoir différents dispositifs. Vous allez pouvoir investir, là je vais parler essentiellement en nom propre, et dans le nom propre vous allez avoir l'investissement via de la location nue et de la location meublée. Alors là c'est très schématisé, c'est pour pas faire une vidéo très longue, mais dans tous les cas si vous investissez dans la location nue ou meublée, vous allez avoir deux types de fiscalité. Soit vous allez avoir un abattement forfaitaire de charges, ou soit vous allez pouvoir vraiment déduire vos charges réelles. Dans le cadre d'un abattement forfaitaire, vous allez avoir pour la location nue une réduction forfaitaire de 30%. C'est-à-dire que votre calcul d'imposition fiscale va se faire sur 70% de vos revenus fonciers. Dans le cadre d'un logement meublé, via le statut du LMNP, vous allez pouvoir faire votre calcul fiscal avec un abattement, cette fois pas de 30%, mais de 50%. Là, c'est très intéressant, vous allez pouvoir réduire les impôts que vous allez devoir payer. Malgré tout, en tant qu'investisseur, on ne va pas s'attarder sur les forfaits de charges, comme là avec les abattements, mais on va s'attarder plutôt sur l'investissement avec les charges réelles, c'est-à-dire les charges inhérentes au bon fonctionnement de notre bien. On a par exemple tout ce qui va être taxes foncières, intérêts d'emprunt, travaux et des assurances. Donc ça, c'est vraiment les charges que vous pouvez déduire. Et donc là, vous allez pouvoir vous approcher comptablement de zéro, c'est-à-dire que les charges vont être égales aux revenus, donc les loyers que vous allez percevoir, et vont même pouvoir être comptablement supérieurs à vos revenus. Dans ce cas-là, vous allez être en déficit. Si vous êtes en déficit, plusieurs options sont à vous. Si vous avez fait de la location meublée via le LMNP, vous allez pouvoir reporter ce déficit année après année. Donc là, ça concerne vraiment que l'investissement finalement locatif. Vous n'allez pas avoir de réelle réduction d'impôt, mais vous allez avoir des dispositifs qui vont vous permettre de ne pas augmenter cette assiette imposable. Malgré tout, si vous investissez dans la location nue, sachez que si vous êtes en déficit, donc je vous le rappelle, si vos charges sont supérieures comptablement à vos revenus, via notamment les travaux, tout simplement, vous allez pouvoir la première année réduire votre revenu global, donc qui comprend les salaires, à hauteur de 10 700 € la première année. C'est-à-dire que sur vos revenus, vous allez déduire 10 700 € maximum la première année. Donc, vous allez pouvoir faire une économie d'impôt à hauteur de votre TMI. Si vous avez un TMI à 0%, bon, c'est pas la peine, mais si vous avez un TMI supérieur, donc par exemple 30%, vous faites 10 700 € x 30% et vous obtenez la réduction d'impôt que vous pouvez avoir via le calcul du déficit foncier. Petit tips MPM investissement, vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières années, le gouvernement vraiment cible les logements de par leur consommation énergétique. On entend beaucoup de solutions mises en place, notamment via MaPrimeRénov', etc., pour vraiment mettre en place des travaux qui vont vous permettre de revaloriser votre bien au niveau consommation énergétique. Sachez
que la loi Finance 2023 est en train d'être votée. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo dessus et je vous le remets une nouvelle fois en haut de votre écran. Eh bien, sachez qu'il y a une proposition qui est faite pour mettre ce plafond de 10 700 € à 21 400 € si ces travaux concernent des travaux de consommation énergétique. Voilà, je vous tiendrai au courant de l'avancée de cette loi finance. Dans tous les cas, si vous voulez voir des prochaines vidéos sur le résumé de cette loi finance, sur est-ce que les 21 400 € vont être mis en place ou non, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit j'aime et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà pour l'immobilier, maintenant je vous propose de partir sur les produits d'épargne. En effet, il existe une ribambelle de produits d'épargne. Ribambelle d'ailleurs, oui, j'ai utilisé ce mot, je vous propose petit challenge d'épeler ce mot. Si vous n'y arrivez pas, eh bien la punition c'est de vous abonner à la chaîne, et si vous y arrivez, eh bien tout simplement vous êtes au bon endroit, vous êtes bon, vous êtes un futur bon investisseur. Alors abonnez-vous à la chaîne pour avoir d'autres mots à épeler ou tout simplement d'autres solutions d'épargne. Dans tous les cas, il existe donc une ribambelle de produits d'épargne qui va vous permettre d'optimiser la fiscalité, soit de profiter d'exonération d'impôts, ou soit de venir vraiment réduire votre impôt. Commençons par le PER, le plan d'épargne retraite, et comme son nom l'indique, ça va être un produit qu'on va pouvoir ouvrir pendant notre vie active et dont on va pouvoir bénéficier lors de notre retraite. Alors comment cela fonctionne? Vous allez avoir une optimisation fiscale, une réduction fiscale à l'entrée en fonction de vos versements. Par exemple, si vous regardez le tableau suivant, vous allez pour un versement annuel de 5 000 € en fonction de votre TMI, donc de votre tranche marginale d'imposition. Je vous remets le barème continu ici, donc attention, ce barème est pour 2022, pour 2023, il risque de changer, mais pour le TMI applicable en fonction de ce que vous êtes à 11%, 30%, 40% ou 45%, vous allez avoir pour 5 000 € de versement, une réduction de 550 € jusqu'à 2 250 € qui va vous pouvoir intervenir par an. Attention, comme tout dispositif qui vous propose un gain fiscal à l'entrée, ce gain fiscal est rattrapé à la sortie, vous devrez le payer à la sortie. Alors quel avantage me direz-vous à souscrire à un tel produit si ce gain fiscal est rattrapé à la sortie? Eh bien tout simplement, c'est que c'est un produit d'investissement. Donc si vous économisez de l'impôt à l'entrée, cette économie va travailler pendant toute la durée de votre vie active et vous allez pouvoir avoir un rendement supérieur comparé à si vous n'avez laissé cet argent sur votre compte courant, ou du moins si vous l'avez donné aux impôts. Là forcément ça ne travaille pas, c'est de l'argent perdu. Donc là on va vraiment faire travailler notre argent qui était initialement prévu pour les impôts. Sachez qu'il est toujours possible de sortir avant la retraite. Je vous ai fait une vidéo complète sur le plan d'épargne retraite. L'objectif n'est pas de tout vous redire ici. Si vous voulez beaucoup plus de propositions et d'explications pour ce dispositif, je vous le remets en haut de l'écran une nouvelle fois. Alors si le PER est un produit d'investissement qui vous permet de réduire votre imposition, vous allez avoir d'autres produits d'épargne qui vont vous permettre d'avoir un abattement forfaitaire de réduction d'impôt, ou du moins d'avoir une exonération totale d'imposition. Et donc du coup vous allez pouvoir investir sans augmenter votre assiette fiscale. Par exemple, vous allez avoir le produit phare des Français qui est l'assurance vie. Pourquoi c'est le produit phare? Parce qu'il est vraiment proposé partout, et puisque vous allez pouvoir vraiment jauger votre produit selon votre profil risque. En effet, le produit d'assurance vie se compose de deux parties distinctes, le fonds euro et le fonds en action, qui est en unité de compte. Donc en fait, le fonds en action, ça va être le fonds à rendement garanti, et le fonds en unité de compte, ça va être des investissements sur des placements plus ou moins risqués en fonction de votre profil. Et donc la proportion que vous jugez entre fonds euro ou fonds en action va déterminer votre profil risque. Plus vous avez un profil sécure, plus vous allez augmenter votre proportion de fonds euros, et à l'inverse, si vous voulez être dynamique avec plus de risques, vous allez augmenter votre profil en action comparé à votre fonds euro. Je ne refais pas encore la roue, j'ai tout expliqué dans une vidéo vraiment complète. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en haut de l'écran. Ce qui vous intéresse ici, c'est que l'assurance vie est également un excellent outil pour optimiser fiscalement, puisque vous allez avoir aucun impôt sur le revenu sur les gains réalisés en assurance vie tant que l'on ne sort pas du contrat. Et en plus, vous allez avoir une exonération d'impôt sur le revenu quand on sort du contrat après ces 8 ans, avec
4 600 € de plafond ou 9 200 € de plafond de plus-value annuelle. Sinon, vous allez avoir en fonction des différents plafonds un abattement, mais encore une fois, j'ai tout dit dans la vidéo. Autre avantage, ça va être les avantages successoraux, car en effet, vous pouvez choisir librement vos bénéficiaires et vous pourrez leur transmettre jusqu'à 152 500 € à l'heure où je vous parle, sans qu'il n'ait à régler de frais de succession. Donc c'est un dispositif particulièrement intéressant quand les bénéficiaires ne sont pas les parents proches. En effet, car ils seraient taxés à hauteur de 60% s'il y avait une succession hors cadre de l'assurance vie. Donc là, vous voyez, ça peut vraiment avoir un impact fiscal très intéressant. Autre produit qui est très intéressant pour investir et bien dans le domaine de la bourse, ça va être le PEA ou le plan d'épargne en action. En effet, il s'oppose au compte titre ordinaire, c'est vraiment le compte par défaut pour investir en bourse. Le PEA est une niche fiscale française puisque l'État va vous permettre, si vous investissez dans des actions françaises, européennes ou alors des paniers d'actions qui vraiment a une dominante européenne, je crois que c'est 70 à 75% d'actions européennes, et bien d'investir. Et si vous retirez cet argent après 5 ans d'ancienneté du contrat, vous serez exonéré d'impôts. Donc là, c'est très intéressant, ça n'augmente pas votre imposition et vous pouvez faire travailler votre argent. Dans tous les cas, j'ai fait de nombreuses vidéos sur le PEA, PEA vs TTO, comment investir en bourse. Je vous en mets en haut de l'écran une nouvelle fois et vous aurez tout sur ma chaîne pour avoir de plus amples informations sur ces produits. Alors maintenant qu'on a vu l'investissement immobilier, l'investissement pour son épargne, on va avoir des investissements en société. En effet, vous allez avoir les différents fonds communs de placement dans l'innovation, les FCPI, et les fonds d'investissement de proximité, les FIP. Ces deux fonds sont des fonds d'investissement dans des PME, donc petites et moyennes entreprises non cotées. Donc quand on dit non cotées, c'est-à-dire qu'ils sont sur le domaine de la private equity. Elles s'opposent au domaine de la bourse classique, là où vous achetez vos actions. Donc les entreprises qui sont cotées en bourse font partie de la public equity. Si vous investissez sur ces fonds, vous allez obtenir une réduction de 25% d'impôt sur le revenu et jusqu'à 38% pour un investissement en Corse sur la somme investie. Attention, malgré tout, malgré la défiscalisation, cet investissement est rarement rentable puisqu'il y a beaucoup de petites PME qui n'ont pas encore fait leurs preuves et qui sont très incertains sur leur avenir et donc ces fonds peuvent être vraiment perdus. En plus, vous allez avoir des frais de fonds qui peuvent être élevés, donc faites bien vos calculs avant d'investir. Autre produit, ça va être les sociétés pour le financement du cinéma et de l'audiovisuel, le Sofica. Avec l'investissement en Sofica, vous pouvez investir, financer le cinéma d'auteur et les petites productions françaises. À vos risques et périls, le cinéma est un secteur vraiment à risque également, puisque on estime qu'il est rarement rentable malgré la défiscalisation qui peut aller jusqu'à 48% de réduction d'impôt sur le revenu sur la somme investie. Mais les moins-values en sortie d'investissement après 5 ou 10 ans sont souvent élevées de l'ordre de moins 50%. Donc c'est toujours pareil, le gain fiscal que vous allez avoir à l'entrée est peut-être perdu à la sortie. Donc renseignez-vous, faites-vous accompagner, c'est des solutions un petit peu plus poussé. Avant-dernier produit que je vous propose maintenant, ça va être le Girardin. Il y a deux volets qui composent, le Girardin social pour tout ce qui va être investissement immobilier et il va y avoir le Girardin vraiment industriel. Donc là, c'est des produits que l'on propose sur les départements et collectivités d'outre-mer puisque ça va vous permettre d'investir sur ces départements et collectivités d'outre-mer, comme je vous le disais, et d'avoir une réduction d'impôts avec une rentabilité justement parce que c'est un produit d'investissement. Comment ça se passe? Vous allez avoir vraiment une rentabilité qui oscille des fois entre 10 à 17, 20%, ça dépend des produits, ça dépend des contrats, ça dépend également des assurances que vous voulez obtenir. À titre d'exemple, moi j'ai souscrit à un Girardin industriel via Climb. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous mettrai le lien directement pour échanger avec eux sur l'ensemble des solutions qu'ils proposent. Il n'y a pas seulement le Girardin industriel, mais j'ai du coup ouvert un Girardin industriel qui va me permettre l'année prochaine d'avoir directement une réduction totale d'impôts avec une rentabilité et cette différence justement, ça va être le gain que j'aurai obtenu. Alors c'est à fond perdu parce que du coup, même si j'ai une économie d'impôts
d'impôt, une réduction totale d'impôt, j'ai de l'autre côté mon investissement que je ne retrouverai jamais. J'aurai juste la rentabilité de mon investissement tout simplement, donc les 10%. Moi, dans tous les cas, via Climb, ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez vous blinder en assurance parce qu'il y a plusieurs conditions, hein. Par exemple, sur les jardins industriels, il ne faut pas que la société dans laquelle vous investissez fonde les plombs. Il faut vraiment qu'ils fassent leur travail aussi de leur côté. Également, il faut que vous ayez des parts de société, etc., un montage. Donc, c'est très compliqué à faire tout seul, en mon sens. Et moi, j'ai vraiment pas le temps à perdre là-dessus. Donc, j'ai délégué à Climb. J'obtiens mes 10% de rentabilité à peu près, et de ce fait-là, c'est une économie supérieure que je pourrais réinvestir dans un nouveau Girardin pour, et en effet, encore une fois, réduire totalement mes impôts, et ainsi de suite. Et alors, si j'additionne à chaque fois cette rentabilité, il y a une année où j'aurai vraiment gagné vraiment ce gain fiscal. Si ça vous intéresse pour cette solution d'investissement ou pour les précédentes, si vous voulez que je fasse vraiment une vidéo spécifique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors on termine sur des produits un petit peu plus spécifiques. Il s'agit maintenant des groupements forestiers, donc les GFF ou les GFI. Les forêts en effet sont un actif vraiment à part entière et une valeur refuge, puisque en pratique, il est possible d'investir sur des groupements forestiers d'investissement à partir de 1 000 € et d'obtenir des parts. Sachant que les groupements forestiers sont diversifiés sur des dizaines de forêts dans différentes régions, le rendement sur dividende visé est de 1,5% par an environ selon les résultats, alors les résultats de coupe du bois et des droits de chasse. À cela s'ajoute l'évolution de la valeur des forêts. Pour l'instant, nous avons une tendance à la hausse ces dernières décennies, mais il existe en effet une perte de capital si cette tendance haussière devient une tendance baissière. Donc sachez que comme tout investissement, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Il s'agit alors d'un investissement vraiment long terme, comme d'habitude, qui peut avoir tout à fait sa place dans un patrimoine bien diversifié, mais selon moi, ça va être un patrimoine déjà bien construit, puisque vous allez voir qu'en investissant dans ces groupements fonciers forestiers ou groupements forestiers d'investissement, GFF ou GFI, une nouvelle fois, vous obtiendrez 3 avantages fiscaux. Premièrement, 25% de réduction d'impôt sur le revenu. Deuxièmement, exonération totale à impôt sur la fortune immobilière. Et troisièmement, en cas de transmission, donation ou succession, une exonération de droits de mutation à hauteur de 75% de l'actif forestier transmis. Voilà, le gros avantage pour moi est le numéro 2, l'exonération d'imposition sur la fortune immobilière. Et ça concerne déjà des personnes qui ont plus de 1 million d'euros de patrimoine. Donc voilà, vous voyez que c'est des solutions d'investissement, il y en a pour tous les goûts. À vous de placer votre curseur là où vous le voulez. Pour terminer, on a un dernier investissement, ça va être l'investissement dans les groupements viticoles ou GFV. Les groupements fonciers viticoles, on est encore là dans du foncier, fonctionnent sur le même principe que les GFF et permettent de réduire l'impôt sur le revenu à hauteur de 18% cette fois de la somme investie. De plus, l'investisseur bénéficie d'une exonération de l'impôt sur la fortune immobilière également. Donc là, toujours le même principe, à vous de placer votre curseur là où vous en êtes sur votre patrimoine, mais ça peut être tout à fait envisageable d'avoir cette part dans votre patrimoine propre. Le rendement sur dividende est faible, cette fois on est autour de 1% en numéraire ou en bouteille, mais la performance long terme, tenant compte de la plus-value ou moins-value, dépendra de l'évolution de la valeur du foncier viticole, c'est-à-dire de la parcelle. C'est un investissement idéal, comme je vous dis, pour ceux qui sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière et un investissement idéal pour ceux qui aiment un petit peu la bouteille. Tu le valides ou pas celui-là? Pour les autres, je vous conseille de passer votre chemin ou alors vraiment de prendre en compte tous les risques associés à ce type d'investissement. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Alors, hormis les dépenses de la vie quotidienne, je vous ai présenté 3 axes principaux pour impacter votre imposition: l'immobilier, l'investissement sur des produits d'épargne et l'investissement en société. Dans tous les cas, il faut vraiment pour vous juger là où vous en êtes au niveau de votre patrimoine pour placer le curseur d'investissement. Et là, on est sur fin d'année, donc je vous l'ai dit en introduction, c'est pas l'idéal pour réduire ses impôts. Vraiment, il y a des solutions qui sont nécessaires à mettre en place dès le début de l'année prochaine. Donc là, vous êtes en avance pour l'année prochaine. Malgré tout, si vous n'avez toujours rien fait pour cette année, eh bien, vous avez vraiment des solutions one shot, comme le PER, le plan d'épargne retraite, et vous avez également le Girardin industriel. Alors ça, par contre, c'est des paniers, donc il faut voir s'il en reste. Je vous invite
une nouvelle fois à contacter Climb pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet et pour vous faire accompagner sur ces produits. Malgré tout, faites vraiment travailler votre argent pour l'année prochaine. Mettez en place vraiment un plan d'action pour 2023 parce que l'imposition 2024 se préparera dès janvier et février 2023. Donc soyez au rendez-vous. Dans tous les cas, ne travaillez pas pour l'argent, mais faites travailler l'argent pour vous. Allez, soyez riches. Ciao, ciao.